Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté des vidéos parce que je suis en voyage et je profite quand même de l'occasion pour vous faire des vidéos comme ça pour compléter le sujet des ouvriers, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi on a abordé le sujet des ouvriers? De un, c'est pour que les ouvriers soient conscients de ce qu'elle a comme don et comme qualité spirituelle et savoir comment l'exploiter dans le bon sens. D'accord? Je parle bien aux ouvriers. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas trop parler sur ce qui vous arrive, que ce soit dans la journée ou ce que vous voyez dans les rêves avec les gens. Parce que les gens, c'est normal, ils ne vont pas croire à ce que vous voyez et ce que vous passez dans la journée parce qu'il y a une partie de votre vie qui est partagée avec le monde spirituel, le monde invisible. Et il y a une partie qui est que vous partagez avec le monde matériel. Donc les personnes qui sont 100% matérielles, ils vivaient une vie 100% matérielle et ils ne voyaient pas ça. D'accord? Vous avez une partie de votre vie qui est reliée au monde spirituel. Vous captez des idées, des pensées, des visions. Vous passez des expériences avec d'autres entités dans les rêves ou autres. Donc c'est tout à fait normal. Si vous commencez à parler avec les gens ne vont pas croire et vous commencez à se poser la question: pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas les autres? Pourquoi est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis fou? Est-ce que et ça ouvre les portes de waswas. Les informations que je partage avec vous concernant les ouvriers, c'est très intéressant et pour les personnes qui sont mariées. Pourquoi? Parce que un zohri qui est marié, elle aura des enfants. Des enfants aussi seront à 90%, ils seront zohri aussi. Parce qu'il y a la règle de l'héritage. La personne, il peut hériter le mal comme il peut hériter la baraka, la lumière, les qualités spirituelles aussi. On trouve, il y a une sorcellerie héritée, mauvais œil hérité, jalousie héritée, des pactes signés par des sacrifices hérités, etc. etc. Donc, si l'un des parents est zohri, forcément, les enfants ils vont hériter aussi la zohriya. L'avantage qu'il y a, c'est que si les parents sont conscients de ce que les enfants ils ont comme qualité spirituelle, etc., ils vont travailler pour les protéger, pour l'éloigner aux endroits là où ils peuvent capter du mal, prendre les précautions nécessaires à travers les adkar, les traitements, l'utilisation des choses de protection, etc. L'essentiel, c'est qu'on ne veut pas que les erreurs des parents se répètent. Parce que la grande majorité des zohris actuellement, ils sont en train de souffrir suite à ce que les parents commisent comme erreur. Pas de protection, ils ne savaient pas que les enfants sont hypersensibles et tellement fragiles devant les énergies des autres, etc. Ils n'ont pas pris les précautions nécessaires. Parfois, on trouve les parents, ils les ramènent n'importe où chez des sorcières, des marabouts, etc., des talibs, etc. Donc, ceux qui laissent les enfants, ils captent le mal depuis l'enfance. C'est ce qui complique la chose et le traitement pour eux actuellement.